vous remercie d'être venu. Je vous remercie d'être là chez ORAP. Donc, on est ici ce matin pour vous faire une belle grosse annonce. On a quelque chose de gros qui s'en vient là, pour un peu mousser nos activités. Puis, vous allez voir que c'est très intéressant. Fait que sans plus tarder, ben, pour nous parler un peu de qu'est-ce que ORAP, ben, je vais laisser tout de suite la parole à ma directrice générale adjointe, Valérie Bédard. Bien, merci Renaud. En fait, bon matin, merci beaucoup d'être présent ce matin pour être là avec nous. En fait, il faut savoir que ORAP, évidemment, on a comme mission de base d'offrir des services de soutien pour les familles à faible revenu. Et dans cette optique-là, on est toujours proactif dans le sens qu'on cherche à trouver des nouvelles méthodes, des nouveaux services qui pourraient être en lien avec les besoins qui sont exprimés par les familles. On a aussi évidemment la partie développement durable qui est là, c'est-à-dire avec tous les services qui sont connexes à ce qu'on fait déjà. Mais ce qui est important, c'est de toujours penser que nos services sont axés sur le développement de services de première ligne pour ces gens-là. Aujourd'hui, on est hyper fiers de pouvoir vous présenter les détails entourant la nouvelle idée créatrice qui a été développée aujourd'hui. Donc, on est hyper fiers de pouvoir faire preuve de créativité, hyper fiers de pouvoir faire une différence concrète dans la région pour les gens qui ont besoin de support alimentaire et d'autres services. Et on est hyper fiers aussi de pouvoir compter sur la part de Renaud comme agent de développement et de Nathalie comme responsable du volet alimentaire. Et pour finir, dans le fond, la ligne, on est hyper fiers aussi de pouvoir vous présenter les détails de ça. C'est-à-dire qu'on a un processus de développement qui a été mis en place pour essayer de se trouver des nouvelles idées, pour augmenter le volume de nourriture. Et je vous dirais que cette cogitation-là a amené à une activité vraiment fort intéressante qui va pouvoir englober plus que le citoyen régulier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller beaucoup plus large que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Nathalie, qui est responsable du volet alimentaire, qui va vous présenter un peu plus ce que c'est que le volet alimentaire et finalement sur quoi s'assoit cette nouvelle initiative-là, qui d'ailleurs descend directement du Fonds régional de l'Alliance centricoise pour la solidarité et l'inclusion sociale, la défunte conférence régionale des élus pour laquelle on avait eu une somme qui avait été déboursée et qui a amené, on avait un des objectifs d'augmenter le volume de nourriture qui était offert aux gens. Donc cette idée-là vient s'asseoir directement là-dessus. Donc Nathalie, je te laisse la parole. Merci. Donc bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis responsable du volet alimentaire depuis 5 ans. Ce que nous retrouvons dans le volet alimentaire, c'est environ une dizaine de services dont vous avez la description dans votre pochette. Je ne vous ferai pas la description complète de chacun de ces services-là, mais on va se concentrer sur ceux-là qui nous interpellent le plus aujourd'hui, c'est de la collecte de denrées ainsi que la distribution, ce que nous appelons ici la moisson. Premièrement, notre territoire desservi est celui de la MRC de l'Érable, à l'exception de Princeville qui a son propre service de distribution. Comme vous pouvez le constater sur notre tableau ici, le tableau qui est là, vous avez déjà dans votre pochette une reproduction. Une reproduction en plus petit. C'est 40 à 45 familles différentes par semaine que nous aidons en distribution alimentaire, ce qui représente environ 192 familles différentes par mois, dont 45 d'entre elles avec enfants. Ceux-ci ont droit aux collations, un service dont nous offrons en collaboration avec Centraide et des partenaires du milieu. Nous donnons donc à ces jeunes une pomme et un ficello par jour d'école. Depuis que je suis en poste, les demandes augmentent, mais les denrées diminuent. La majorité des denrées proviennent de Moisson Mauricie Centre du Québec. Nous avons aussi quelques partenaires locaux, mais les besoins sont en hausse. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, c'est 105 000 livres reçus, donc une diminution importante par rapport aux années précédentes. C'est pourquoi il est très important de sensibiliser les gens, les partenaires du milieu, ainsi que tous ceux qui ont à cœur notre mission, qui essaient d'aider sous toutes ses formes les familles à faible revenu. Comment peut-on le faire ensemble? C'est ce que Renaud, agent de développement et communication, va vous présenter en termes de moyens concrets. Merci. Merci Nathalie, merci Valérie. Donc, l'annonce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est quelque chose de quand même assez important, assez gros. Avant de rentrer dans les détails de ce concours, j'aimerais vous parler un peu, Valérie en a parlé tantôt, d'un processus de développement qu'on a mis en place.
On s'est donné des moyens pour aller chercher la clientèle, que la clientèle nous connaît, avec entre autres notre nouvelle appellation « Moi je rappe ». Donc « Moi je rappe », les gens le voient de plus en plus à travers nos activités. « Moi je rappe », ça signifie quoi? Ça signifie que je donne mon appui à rapper, donc on en a fait un verbe. Donc, moi je rappe, c'est moi j'achète, moi je donne, moi je réutilise, moi je récupère, j'appuie, je partage, je soutiens. Donc, en gros, c'est moi j'aime rapper. C'est ça qu'on veut mettre dans la bouche des gens. Puis, on s'est donné beaucoup de moyens pour le faire. On a mis en place aussi beaucoup de partenariats avec des organismes de la région. On a commencé ça à la fin de l'été avec 5 à 7, avec une collaboration avec le restaurant L'Agora et la ville de Plessisville. On s'est associé aussi avec la ville de Plessisville très récemment avec l'inauguration de l'amphithéâtre Léopold Boutin, où on a fait des activités de collecte. Et il y en a d'autres à venir. Là, on a des collaborations là, qui se concrétisent très prochainement avec le parc régional des Grandes Coulées, le Mont-Epic. Puis on a le club junior de le V-Boutin aussi, dont on a un match où les gens vont pouvoir apporter des denrées. C'est le dernier match de la saison locale, le 17 janvier. Donc, on va faire beaucoup de promotions, puis les gens de l'organisation vont aussi nous appuyer là-dedans pour faire en sorte que lors de cette activité-là, les gens puissent aussi apporter des denrées alimentaires. Puis, dans le cadre de notre concours, évidemment, on a une collaboration aussi avec 3 partenaires importants qui sont le Manoir du Lac-William, le restaurant L'Agora et Produits Saint-Ferdinand-B. Donc, sans plus tarder, mais ça m'amène justement à vous parler du concours qu'on lance aujourd'hui même. Donc, l'appellation, c'est le concours de la plus grosse collecte de denrées alimentaires qu'on lance sur le territoire de la MRC de l'Érable, comme on disait tantôt, sauf Princeville, parce que Princeville a déjà un service d'aide alimentaire, donc on ne touche pas à Princeville, mais on s'étend sur le reste du territoire là, où on a de la clientèle là, que l'on dessert. Donc, ce concours-là s'adresse à qui? Ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde, ça s'adresse aux différentes organisations, que ce soit les entreprises, que ce soit les organismes communautaires, que ce soit différents organisateurs d'événements et tout ça. Ça fait qu'on incite les gens à mettre en place une collecte de denrées. À l'occasion, ça peut être une activité assez simple à ajouter à un événement qui est déjà public, qui soit privé ou public, mais c'est un événement populaire. Donc, ça peut être dans le cadre d'un spectacle, ça peut être dans le cadre d'un party de bureau, ça peut être dans le cadre d'une compétition, une réunion, peu importe le cadre. L'idée, c'est d'inciter les gens qui vont participer à une activité de nous appuyer et d'apporter des denrées dans le cadre d'une collecte. On en fait un concours parce qu'on s'est dit, pour inciter les gens à nous aider à mettre en place ça, on va donner des prix intéressants par rapport à ça. Avant de parler de tout ça, je voulais un peu vous énumérer pourquoi on fait un concours. Parce que la fin ne prend pas de vacances, c'est-à-dire que on sait qu'il y a beaucoup de collectes qui se font habituellement dans le temps des fêtes et tout ça, mais sauf qu'à d'autres moments de l'année, les gens ont aussi ces besoins-là. Fait que le concours vise aussi à étendre les possibilités de recevoir des denrées tout le long de l'année. Fait que les gens qui vont pouvoir organiser des denrées, pourront le faire à plusieurs moments de l'année pour qu'on ait des denrées qui rentrent ici. Parce qu'aussi, on veut, comme on dit, créer des opportunités de denrées tout le long de l'année, comme je disais, mais aussi parce que les quantités, Nathalie le disait tantôt, les quantités de denrées qu'on reçoit, entre autres par moisson, Mauricie Centre du Québec, et aussi par les dons locaux qu'on reçoit, ne suffisent plus à la demande. On a une baisse de ce côté-là. Puis, par contre, on sait que les besoins, eux, sont plutôt en augmentation. Fait que ce besoin-là est important. On pourrait aussi donner comme raison parce que aussi toutes les collectes sont importantes. Le concours va encourager les plus grosses collectes avec un prix, mais va aussi encourager toutes les collectes qui vont y participer parce qu'on va avoir un prix de participation. Pour rapper, il n'y a pas de petites collectes, toutes les collectes sont importantes. C'est pour ça qu'on va essayer de souligner cet apport-là de chacune des collectes qui vont se tenir sur le territoire. Puis on le fait aussi parce que nous, on considère que les citoyens de la MRC de l'Érable, c'est des gens qui soutiennent les organisations, qui ont à cœur le bien-être de leurs voisins et tout ça. Fait qu'on croit que les gens vont appuyer notre cause.
Puis on croit que effectivement, ces gens-là, du fait qu'ils vont appuyer, vont se mobiliser pour essayer de courir la chance de gagner un de ces prix-là. Comment on peut participer au concours? Tout simplement en visitant notre site Internet, vous allez retrouver toute l'information sur le orap.org. L'information s'y retrouve, mais il faut effectivement déposer sa candidature. Il y a 2 formulaires à remplir. Il y a le formulaire de participation, mais on a aussi un formulaire de protocole d'entente pour organiser des événements de collecte, dans le sens où ce document-là n'est pas laborieux à remplir, mais il vise à soutenir les organisations qui auraient besoin de matériel dans le cadre d'une collecte. Fait qu'on est là pour les soutenir au niveau du matériel qu'ils auraient besoin, de paniers d'épicerie, des sacs, systèmes de transport et tout ça. Fait qu'on veut les soutenir dans ce sens-là. Et on incite les gens, tout d'abord à s'inscrire, puis aussi à prendre rendez-vous avec ORAP une fois que l'inscription est faite, parce que lorsque la collecte de denrées va avoir lieu, il y a une collecte, pas une collecte, mais une livraison qui doit se faire. Et le moment important de la réception de la collecte, c'est la pesée. Donc, la pesée va déterminer les prix qu'on veut remettre. Donc, il y a 3 prix. L'entreprise qui va finir en premier rang, comme je disais, c'est l'entreprise qui va avoir le plus de denrées en poids. Donc, cette entreprise-là, le prix qu'on va remettre, c'est un souper pour 10 personnes du côté du manoir du Lac-William à Saint-Ferdinand. Donc, on sait que souvent, les organisations, les gens qui vont faire des collectes, c'est souvent un comité, c'est souvent un groupe de plusieurs personnes. Donc, on a travaillé pour développer des prix qui pourraient justement rejoindre ces personnes-là. Donc, un souper pour 10 personnes devient un enjeu intéressant pour les gens qui vont organiser une collecte. Puis, donc, c'est un souper d'une valeur de 500 $ qui est remis à l'entreprise gagnante. Le deuxième prix, c'est encore une valeur de 500 $. Cette fois-ci, c'est un ravitaillement de sucre d'érable pour 1 an aux organisateurs qui vont se classer deuxième. Donc, souvent, si c'est une entreprise, on va valoriser le fait qu'ils vont pouvoir mettre du sucre d'érable dans leur café à la salle de pause. C'est un peu ça l'idée. Sinon, d'autres utilisations. Donc, c'est pour une valeur de 500 $ de sucre d'érable qui va être remis comme deuxième prix à l'entreprise qui va se qualifier comme étant la deuxième plus lourde au niveau de la quantité de denrées. Et un troisième prix, comme je disais tantôt, pour nous, chaque collecte est importante. Donc, parmi toutes les collectes que nous, on va recevoir, chacune des collectes va pouvoir se courir la chance de gagner le troisième prix, le prix de participation, qui est un souper d'une valeur de 150 $, encore pour 10 personnes, du côté du restaurant L'Agora, ici, à Plessisville. Donc, voilà pour les prix à gagner. Le dévoilement, donc nous, ce qui est important aussi à dire, c'est que le concours se fait, les inscriptions se font de façon continue. Donc, on fait le lancement à partir d'aujourd'hui. Et la date limite pour s'inscrire, participer, c'est le 4 avril 2016. Comme je disais tantôt, le but, c'est de stimuler davantage de collecte tout le long de l'année. C'est pour ça qu'on étend la période d'inscription à différents moments, parce qu'il y a différents événements qui peuvent se tenir durant l'année. Et le grand dévoilement va se faire dans le cadre du souper bénéfice annuel de ORAP, qui va avoir lieu le 8 avril 2016. Donc, c'est à ce moment-là que ORAP va faire le dévoilement du premier prix et du deuxième prix et faire l'attribution du prix de participation. Et en plus, faire aussi rendre public le palmarès de toutes les collectes qui vont avoir eu lieu dans cette période de temps-là et annoncer de façon globale cette collecte-là. Ce concours-là nous a permis de recevoir combien de livres de denrées dans le cadre de ce grand concours-là. Donc, ça va être une soirée importante là, où on va vraiment présenter tout le résultat de la conclusion du concours. Ça complète un peu les détails qui entourent la réglementation et tout ça, la façon de procéder pour le concours. J'inviterai les gens pour avoir les détails plus précis, les modalités d'inscription et tout ça, la réglementation, d'aller visiter notre site internet sur www.orap.org. Il y a des liens qui mènent vers la page de concours et tout se retrouve là. Puis on a aussi des outils promotionnels afin d'aider les gens qui voudront
avoir certaines petites affiches pour faire de la promotion de leur événement. On a fait plein d'outils dans ce sens-là pour figurer dans leur promotion de leur événement qui font partie du concours et faire la promotion du concours par la bande en même temps. Donc tout se retrouve là sur notre site Internet. Moi, je vous dirais que depuis plusieurs mois, ORAP s'efforce à être de plus en plus présent dans le milieu. Le volet alimentaire est un volet très important pour ORAP. Vous voyez à travers les collectes qu'on met en place, il va y en avoir d'autres, puis les gens n'ont pas fini de nous voir. Mais il y a aussi le volet ressourcerie et récupération aussi sur lequel on va mettre beaucoup d'énergie dans les prochains mois. Donc, soyez assurés que ORAP va bouger beaucoup, puis vous allez en entendre parler de plus en plus. Donc, ce qu'on va aller chercher, c'est votre appui à travers tout ça. Voilà. Merci, Renaud. En fait, on est rendu à l'étape de si vous avez des questions ou des commentaires, des choses que vous auriez aimé qu'on approfondisse davantage, la parole est à vous. Quand tu parles, c'est Nathalie, tu as parlé d'une 105 000 livres reçus, ta diminution importante par rapport aux années précédentes. C'est combien à peu près de diminution? Oui, est-ce qu'on peut regarder ces 3 dernières années? Sur le tableau, tu le vois, là, je n'ai pas le chiffre exact. On l'a ici. Okay, si on parle de 2013, là, on était aux alentours de 150 000. 150 000 en 2013. Ensuite, ça a été la plus haute. Ensuite, ça a baissé environ à 125 000 en 2014 et cette année, on est à 105 000. Vous voyez la courbe, là, on a eu une augmentation qui allait jusqu'en 2013, mais depuis 2013, là, ça tend vers le bas. Ça chute. OK. Les raisons, c'est la raison économique ou... Probablement qu'il y a un peu de ça. Je vais laisser Nathalie. Oui, mais probablement que oui. Les gens ont peut-être moins d'argent pour pouvoir donner. Ça donne, mais pas assez. Parce que tu as plus de demandes, c'est ça que je comprends? Oui. OK, donc le comparatif depuis les 3 dernières années pour les demandes. Je ne l'ai pas en pourcentage. Je ne sais pas si on l'a dans le rapport d'activité, mais oui, les demandes augmentent d'année en année. C'est vrai que ça, si, à ma connaissance, là, si je ne me trompe pas, là, on parle d'environ entre 15 et 20 d'augmentation par année. En frais de demande. Puis si je peux me permettre de faire du pouce là-dessus aussi, ce qui est, je ne veux pas dire intéressant parce que c'est jamais intéressant de constater ça, mais le visage des demandes change aussi, dans le sens qu'au départ, c'était beaucoup des gens qui étaient sur l'aide sociale, Sans emploi. Ouais, des sans-emploi ou en tout cas bref, mais maintenant, je vous dirais qu'il y a environ 15 des demandes que c'est des travailleurs qui viennent pour faire des demandes, dans le sens que si je travaille, que je suis au salaire minimum, mais que j'ai une conjointe et des enfants avec moi, c'est clair que si je suis le seul pourvoyeur de ma famille, je ne suis pas en mesure de subvenir aux besoins de ma famille. Donc, c'est ce visage-là qui est en train de changer tranquillement dans les demandes, c'est-à-dire que on a de plus en plus de travailleurs qui sont là comparativement à ce qu'on avait aux autres années. Ton fonds régional, la clé, anciennement, la clé donnait combien? On avait eu 104 000 en tout. Ça couvrait 3 volets, c'est-à-dire qu'on avait le premier volet qui était axé davantage sur le jardin communautaire, c'est-à-dire remettre en place, développer des ateliers, faire de l'intergénérationnel. Le deuxième aspect était en lien avec tout ce qui est cuisine collective, transformation alimentaire, repas à prix modique et compagnie. Puis le dernier volet qui est en lien avec la présentation du concours de ce matin, c'était en termes d'augmentation de volume de nourriture qui était apportée vers l'organisation et qui a amené l'embauche de Renaud d'ailleurs au sein de notre équipe depuis le mois de juin dernier. Donc tout ce qui se passe là, présentement est vraiment en lien avec cette embauche-là et les objectifs de ce programme-là, qui ne sera pas reconduit dans le sens qu'il se termine le 31 décembre 2015 et comme on le sait, la CRE n'existe plus maintenant, donc on avait un an finalement pour ce projet-là qui va se terminer, mais on est en train d'essayer de mettre en place des alternatives, des structures qui vont faire que les services qui vont avoir été mis en place vont continuer malgré le fait qu'on n'aura pas nécessairement de financement externe pour le faire. Merci d'avoir été là ce matin puis de partager ça avec nous. On espère vraiment que les gens vont répondre en grand nombre à ce concours-là.